Bonjour à tous, il est 14 heures. Je vous propose de poursuivre cette journée fort chargée sur la Paris Retail Week. On a eu Alibaba ce matin, on aura aussi Priceline tout à l'heure, mais pour le moment, il est temps de découvrir Amazon. Vous connaissez ce champion du commerce électronique depuis plus de 20 ans, un champion qui est devenu leader dans son pays, mais dans de très nombreux pays à travers le monde, et qui met aussi son expertise à la disposition de e-commerçants, et qui a une audience de près de 20 millions de personnes en France et près de 100 millions à travers l'Europe. Alors, comment tirer profit de cet environnement? J'invite Patrick Labarre à nous rejoindre, directeur Seller Services d'Amazon France. Et peut-être également Benjamin de Twinsy, qui témoignera tout à l'heure aussi à nous rejoindre. Bonjour Benjamin. N'hésitez pas aussi à profiter de cette session pour tweeter ou publier des commentaires sur Facebook et sur Twitter. Vous avez les hashtags autour de vous. On se retrouve dans une quarantaine de minutes pour une session de questions-réponses avec la salle. Alors n'hésitez pas à poser vos questions tout à l'heure. À tout de suite. Bonne présentation. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis très heureux parce que d'abord, vous êtes probablement tous des clients Amazon, ou en tout cas je l'espère. Donc vous êtes nos clients, vous êtes probablement même nos clients à double titre. Peut-être certains d'entre vous vendent déjà sur notre plateforme. Et pour ceux qui ne le font pas encore, j'espère que cette conférence sera l'occasion de franchir le pas. Merci Benjamin d'être là. Benjamin nous fera un témoignage des recettes du succès sur Amazon. Moi, très rapidement, j'ai rejoint Amazon 1 an et demi pour m'occuper de la marketplace. Dans une vie précédente, je dirigeais un site de e-commerce. Donc, j'avais la vision d'Amazon d'un client avec l'excellence de l'exécution, le large choix de produits, etc. J'avais aussi la vision d'Amazon comme étant un concurrent. Et ce que j'ai découvert quand j'ai rejoint Amazon et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'Amazon, c'est surtout et bien sûr une formidable opportunité de développer ses ventes en ligne en France comme à l'international. Peut-être vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, quasiment la moitié de l'activité d'Amazon à travers le monde est faite par des vendeurs tiers. 48% l'année dernière des ventes d'Amazon étaient faites par des vendeurs tiers. Donc c'est ça qu'on va regarder ensemble. Peut-être passer un petit peu de temps sur la vision d'Amazon, qui n'a pas beaucoup changé, que vous connaissez sans doute, mais qui est toujours intéressant de rappeler. Comment réussir rapidement et facilement sur Amazon, et puis Benjamin témoignera de son expérience de vendeur. Ouais, donc la vision d'Amazon, aujourd'hui comme au premier jour de l'entreprise, la priorité est toujours la même. Notre priorité, c'est de fournir la meilleure expérience possible à nos clients. Et pour nous, la meilleure expérience client, ça se traduit par 3 éléments clés. Un choix d'offres très large, le plus grand choix de produits possible, à un prix bien entendu compétitif et avec des conditions de livraison fiables et rapides. Et c'est pour remplir cette mission qu'Amazon a créé la marketplace. Aujourd'hui, les marketplaces ont pris une part importante dans le paysage du e-commerce, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et Amazon, s'il a toujours eu cette vision d'un choix très large d'offres, a fait plusieurs tentatives avant d'aboutir à la bonne solution. Et je crois que c'est assez représentatif d'Amazon. On est prêt à essayer, on est prêt à tester, on est prêt de temps en temps à avoir des échecs, mais on est toujours focalisé sur la qualité du service à nos clients. Donc on avait commencé à la fin des années 90 par faire un site sur lequel un onglet spécifique sur lequel on accueillait les vendeurs tiers pour qu'ils puissent proposer leur offre et donc étendre par la même occasion notre offre. Ce site s'appelait Auctions. Je pense que très peu d'entre vous le connaissent parce que ça a été un échec total. En termes d'expérience client, le mode d'enchère, donc c'était un mode d'enchère, il faut attendre la fin de l'enchère, on n'est pas sûr du prix auquel on va acheter, etc. Donc ce mode d'enchère n'a pas du tout fonctionné auprès de nos clients. Donc on a repris notre bâton de pèlerin pour essayer quelque chose de nouveau. Et les équipes d'Amazon à l'époque sont arrivées avec un nouveau projet qui s'appelait Z-Shop. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas non plus. C'était effectivement un onglet à part sur le site sur lequel les clients pouvaient découvrir les produits de vendeurs tiers. Mais finalement, on s'est aperçu très vite qu'il n'y avait aucun trafic
sur cet onglet parce que les gens ne voulaient pas switcher du site principal d'Amazon à l'onglet vendeur tiers. Et donc, c'est là qu'Amazon a inventé quelque chose de tout à fait révolutionnaire et qui est aujourd'hui la base de la marketplace. C'est la page produit unique. Donc, c'est le principe, c'est que sur une page produit, tous les vendeurs peuvent mettre leurs offres. Tous les vendeurs, y compris Amazon. Donc, tout le monde a crié au fou en disant « mais Jeff Bezos se trompe complètement, le retail, il faut manager son espace et prendre le plus d'espace possible pour vendre ses produits ». Non, nous, on a choisi d'avoir une page produit unique sur laquelle Amazon était lui-même en compétition avec ses propres vendeurs. Et là, très vite, ça a cartonné. Ça a cartonné au point que je vous dis aujourd'hui, ça représente la moitié de notre activité quasiment. L'entreprise a grossi, s'est étendue. Aujourd'hui, Amazon, vous voyez les principaux chiffres. C'est 11 marketplaces dans le monde, 5 en Europe, ce qui nous concerne aujourd'hui particulièrement. 237 millions de comptes clients. Donc un gros succès à travers le monde. C'est aussi, on le sait, un très grand réseau de centres de distribution, 109 à travers le monde, qui permettent d'exécuter les commandes. Encore une fois, les commandes d'Amazon, comme les commandes de nos vendeurs tiers. Et on verra comment vous pouvez en profiter. Résultat, aujourd'hui, on est l'enseigne de l'année, on a reçu le prix enseigne de l'année de nos clients. Je pourrais vous dire que la FEVAD nous a décerné, a jugé qu'on était le numéro 1 en trafic, dans les sites de produits grand public, dans plein de choses. On est numéro 1 dans beaucoup de choses, mais ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est la reconnaissance par nos clients de la qualité de notre service et de notre prestation. Peut-être vous ne le savez pas aussi, mais Amazon a, depuis les débuts où c'était principalement un site média avec des livres et des vidéos, Amazon a beaucoup étoffé son catalogue. Et en France aujourd'hui, on a 31 catégories de produits, 31 boutiques comme on les appelle en interne, et plus de 200 millions de références. 200 millions de références, c'est à peu près l'offre que pourraient offrir 1800 supermarchés mis côte à côte. Pour vous donner une autre idée, ça veut dire que si vous passez une seconde sur chaque référence du site, il vous faudrait à peu près 6 ans et demi pour faire le tour de notre site tel qu'il est aujourd'hui. Et on espère que ça va grossir. On a lancé beaucoup de catégories. L'année dernière en particulier, on a lancé le rayon épicerie. Et donc, Amazon n'est plus du tout juste un vendeur de livres. C'est beaucoup plus large que ça. Et j'en veux pour preuve les chiffres de notre croissance. Donc, vous voyez les chiffres de l'année dernière. Vous voyez la part grise qui est la part média, qui est en croissance, mais qui reste le socle de notre activité. Mais la part qui vraiment tire la croissance aujourd'hui, c'est les produits de consommation et aussi la part qu'on appelle autre, dans laquelle vous allez trouver par exemple les produits de mode. Voilà. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, le succès d'Amazon, c'est d'abord le succès de nos vendeurs tiers, le succès de nos vendeurs qui tirent cette croissance dans toutes nos catégories. Et aujourd'hui, donc, il y a plus de 2 millions de vendeurs à travers le monde qui vendent sur les sites d'Amazon. Alors, c'est ça dont on va parler aujourd'hui plus en détail. Comment faut-il faire pour vendre et surtout pour vendre avec succès sur Amazon ? Notre objectif, c'est de vous donner accès aux clients à l'international et partout dans le monde, en premier lieu en Europe. Et j'imagine que tout le monde, enfin tous les gens qui ici font des ventes en ligne se sont posé la question de dire est-ce que je peux étendre mon activité en Europe ? Ça pose plein de problèmes. Est-ce qu'il faut que j'ai un bureau dans chaque pays ? Est-ce qu'il faut que je signe des contrats avec des transporteurs locaux ? Est-ce qu'il faut que j'investisse en marketing ? Est-ce qu'il faut que j'investisse en vente ? Comment je drive ce business à l'international ? Donc chez Amazon, on a une solution clé en main à vous proposer qui vous permet en quelques clics de vous enregistrer et de démarrer la vente à l'international. En Europe, ça vous permet de toucher à peu près 100 millions de visiteurs uniques, ce qui multiplie par 5 par rapport à l'opportunité de vendre en France. Parmi ces clients, il y a des clients premium. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont premium. Sont des clients plus fidèles, qui commandent plus souvent. Et on en reparlera tout à l'heure parce que c'est très important que vos offres soient visibles par nos clients premium pour avoir du succès sur Amazon. Donc comment ça marche? C'est très simple. Vous enregistrez sur un compte client, sur un compte vendeur, pardon. Vous n'avez qu'un seul frais vendeur à payer pour accéder aux 5 marchés en Europe. Vous listez vos produits.
vous les traduisez. On a plusieurs solutions de traduction qui vont de vous traduisez vous-même vos produits et vous chargez vos listings à vous laissez Amazon les traduire ou vous payez un service externe pour les traduire. Et vous pouvez ensuite démarrer vos ventes immédiatement en quelques clics. Bien sûr, parmi les 200 millions de références qu'il y a sur le site, il faut pouvoir faire émerger vos offres, faire émerger vos produits, les mettre en avant. Donc bien entendu, on a des outils de mise en avant, principalement les offres éclairs que vous connaissez sans doute. C'est la deuxième page la plus visitée du site, donc il y a un très fort trafic sur ces pages. On a des événements particuliers. On a fait cet été notre deuxième Prime Day, qui était des ventes éclairs réservées à nos clients Prime, sur lequel beaucoup de vendeurs ont eu un très gros succès. On a des exemples d'un fabricant de comté à Sochaux qui a vendu 20 molles de comté en quelques secondes quand il les a mis en ligne sur le site. D'autres grandes enseignes de la distribution ont participé et ça leur a permis très vite de démarrer et d'accélérer leurs ventes. On a des boutiques dédiées et là je prends l'exemple de Launchpad. C'est une boutique qu'on a lancée en juin dernier, qui est une boutique réservée aux startups françaises qui ont des produits innovants. Donc peut-être dans la salle, certains d'entre vous voudront nous rejoindre. Notre constat, c'était que pour les startups, il y a déjà suffisamment d'énergie et d'efforts à mettre pour développer et concevoir son produit. On veut leur donner la possibilité de les commercialiser, de les mettre en avant, de raconter leur histoire de façon simple et accessible pour les clients et leur permettre de se concentrer sur le développement de leurs produits. Nous, on prend en charge toute la partie commercialisation. Ils nous envoient leurs produits, on les aide à créer des fiches produits avec des vidéos, avec des moyens d'exprimer leur marque. Ça a été un très grand succès. On a plus de 40 startups françaises qui sont enregistrées lors du lancement et on continue à avoir de nouvelles inscriptions pour ce produit. Et enfin, on a un service qui s'appelle Produits sponsorisés, qui permet aussi d'afficher vos produits dans des emplacements en haut de page en résultat du moteur de recherche. Là, vous voyez quelques produits de Benjamin et de Twinsy. Les vendeurs apprécient particulièrement ce service qui est au pay-per-click, donc pareil, ne demande pas un investissement considérable pour démarrer et permet de faire émerger les produits. La clé du succès sur Amazon, c'est de dynamiser son activité. Et pour ça, on a un service qui s'appelle Expédié par Amazon, qui vous permet de bénéficier de notre savoir-faire logistique en premier lieu, mais aussi d'avoir accès à nos clients premium. Comment ça marche? Donc, pardon, les avantages d'abord. Donc effectivement, ça vous permet de vendre plus, puisque la plupart de nos clients donc premium, qui ont pris un abonnement premium et donc qui bénéficient de la livraison en un jour ouvré gratuite, veulent commander des produits qui sont éligibles à l'offre premium. Quand vous confiez votre logistique à Amazon, l'ensemble de vos produits sont éligibles à l'offre premium. Vous multipliez donc le trafic sur les pages produits et vous multipliez la conversion pour ces clients-là. Vous économisez du temps et de l'argent parce que vous profitez du savoir-faire d'Amazon en termes de logistique, de l'effet d'échelle, de l'effet de volume qu'on a sur notre réseau logistique. Ça peut paraître anecdotique, mais je sais que pour beaucoup de vendeurs, au moment de Noël, au moment des soldes, dans des périodes de pic, où ils doivent faire face à des pics d'activité très importants, ou même s'ils veulent partir en vacances, ça leur permet de ne pas passer du temps sur cette activité logistique, encore une fois de se concentrer sur leur offre, leur pricing, leurs produits, et de nous confier la partie logistique. Ça vous donne accès à toute l'Europe, puisque on le verra, on a lancé un produit expédié par Amazon pan-européen qui vous permet d'envoyer vos stocks dans le centre de distribution de votre pays, mais que Amazon se charge de dispatcher vos produits à travers l'Europe. Et enfin, ça vous permet de bénéficier du service client d'Amazon dans toutes les langues de vos clients, sans encore une fois avoir à investir dans un service client local dans la langue du pays. Donc on a lancé en début d'année ce service expédié par Amazon pan-européen qui vous permet donc de multiplier votre zone de chalandise par 5, puisque basiquement, au lieu d'avoir accès seulement aux clients français et aux clients premium français, vous avez accès aux 100 millions de visiteurs uniques d'Amazon en Europe et aux clients premium dans tous les pays qui sont cités ici. Je vous propose de regarder ce qu'en disent nos vendeurs, puisque c'est eux qui en parlent le mieux.
Je suis Petra, j'ai créé la marque Sevira Kids il n'y a pas longtemps. En fait, en 2014, j'ai quitté mon ancien emploi avec l'objectif de créer la société, de travailler de chez moi parce que j'ai 2 enfants et d'essayer en fait de voir est-ce que je peux devenir un auto-entrepreneur. Et Amazon, il m'a permis cette première expérience. Au début, j'ai hésité de confier tout mon stock à Amazon. Après y avoir réfléchi et fait nos estimations de temps qu'on passe sur les expéditions et tout qu'est-ce qu'on va y gagner, on a confié toutes les marchandises sans aucun doute. Je pense qu'Amazon il propose vraiment un outil très complet pour pouvoir se lancer dans la création d'entreprise et de vendre le produit. Amazon m'a présenté le pan-européen expédié par Amazon et c'est grâce à lui qu'on a pu tester ce service et aujourd'hui on est très satisfait. Pour m'inscrire au pan-européen, c'était très facile parce que c'était vraiment très rapide. Il suffisait seulement exporter mes produits déjà présents sur le marché français. Les clients sont livrés très rapidement en 48 heures et avant, on n'arrivait pas à respecter ces délais. Le plus important changement, c'est le coût de logistique de la livraison. Je ne paye plus le coût additionnel qui ont été liés avec la livraison internationale. Je paye que de coûts de frais de livraison locale. Déjà de pouvoir vendre à l'international, de prendre une croissance très rapide pour chaque vendeur, présenter les produits et la marque à tous les clients internationaux et sans se préoccuper de la livraison finale ou le stockage de produits, c'est un point qui fait partie des points clés de chaque entreprise. Avant le pan-européen, nous avons toujours préparé nos colis pour expédier par Amazon, mais on faisait attention quel produit il va dans quel stock. Aujourd'hui, ce qui a changé pour moi, c'est qu'on ne regarde plus en fait quelle référence elle doit y aller dans quel stock. C'est très facile pour nous à préparer un colis Amazon qui se charge en répartition de tous les produits, où est-ce qu'ils vont stocker, où est-ce qu'ils vont être distribués. Sans la logistique pan-européenne d'Amazon, on ne pourra pas aujourd'hui de se consacrer sur la création de produits, sur notre marque, sur les nouvelles collections. Et c'est grâce à ça que nous avons gagné le label Innovation 2016. Voilà, donc témoignage, je crois, qui dit très bien tous les avantages du programme expédié par Amazon et en particulier du programme expédié par Amazon pan-européen. L'idée, encore une fois, vous pouvez vous inscrire en ligne très rapidement, très facilement, en quelques clics, vous créez vos listings, vous les traduisez dans les différentes langues des différents pays et vous n'avez plus qu'à envoyer votre stock au centre de distribution le domestique et Amazon se chargera de répartir votre stock sur l'Europe et d'assurer à la fois les livraisons et à la fois le service client pour l'ensemble de vos clients à travers l'Europe. Comment ça marche? Bon, on l'a dit, c'est très très simple et ça se fait en quelques clics. Je vous invite à essayer. Vous pouvez accéder à ce service en ligne. Si vous avez des questions, on a un stand aussi dans le salon. Vous pourrez voir des commerciaux qui pourront vous aider à faire cette démarche. On a aussi un programme qui permet de gérer vos commandes multisites. Peut-être que vous ne vendrez pas exclusivement sur Amazon, vous avez peut-être votre propre site internet, vous avez peut-être d'autres canaux de vente. Notre programme expédié par Amazon est ouvert à la vente sur d'autres canaux. Vous nous transmettez vos commandes et on exécute les commandes aussi bien pour les clients Amazon que pour vos clients sur d'autres canaux de vente. Voilà, donc je vous l'ai dit, aujourd'hui, Amazon, c'est 2 millions de vendeurs. Ce sont des milliers de vendeurs en France aussi, plus de 10 000 vendeurs en France. Plus de 40% d'entre eux exportent aujourd'hui dans d'autres pays européens. C'est des vendeurs de toute taille. Ça peut être des startups sur Launchpad dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a l'exemple d'une startup qui s'appelle Dodo, qui fait des petits produits pour vous aider à vous endormir, pour ceux qui sont insomniaques ou quand il fait trop chaud. Ils ont vu leur trafic multiplié par 150 sur la fiche produit depuis qu'ils ont rejoint Launchpad, et en une semaine, ils avaient écoulé tout votre stock. Vous pouvez être aussi un vendeur en ligne, vous pouvez être aussi une grande enseigne de distribution, on en a. Pour tous ces cas-là, Amazon vous fournit les outils pour accéder à nos clients de façon économique. Benjamin, peut-être si on peut prendre un peu de temps pour parler de ton histoire et de l'histoire de Twinsy. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Alors en fait, je m'appelle Benjamin, j'ai cofondé avec mon frère jumeau ici présent
la marque de cuisine Twinsy. Donc Twinsy, c'est une marque de cuisine, on est spécialisé dans les ustensiles de cuisine au design assez innovant. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on fait plutôt pas mal, c'est de proposer des ustensiles que vous n'allez pas laisser dans votre tiroir. Donc la plupart, je pense que vous avez tous des ustensiles de cuisine à la maison. Je pense que vous ne les utilisez pas souvent. Donc là, nous, on a essayé de concevoir et fabriquer des ustensiles qui ont vraiment une utilité et qui sont assez efficaces. Est-ce que pour les diapos... Hop, pardon. Alors pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui? Pour être honnête, la première raison, c'est que on a tiré à la courte paille et fallait une personne pour présenter. Donc c'était soit moi, soit mon frère, et c'est moi qui ai perdu. Donc c'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter en fait notre parcours sur Amazon. Ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi qu'on vend sur Amazon. C'est quoi le quotidien d'un vendeur sur Amazon? Comment on fait les envois? Comment ça fonctionne? Et les résultats qu'on a eus. Donc je vais essayer d'utiliser un langage plus vendeur par rapport à ce que Patrick vient de présenter pour que ça vous parle un peu plus. Alors, nous en fait, on a la particularité d'avoir choisi d'utiliser Amazon en tant que premier canal. C'est-à-dire qu'on a lancé exclusivement notre marque sur Amazon dans un premier temps, et ce pour plusieurs raisons. Le premier, qui est important pour nous, c'est le trafic. Amazon, comme Patrick l'a dit, ou on l'a vu en introduction, ils ont 20 millions de visiteurs uniques juste en France par mois. La plupart, ils ont leur carte de crédit enregistrée. Donc, pour être honnête, nous, on était plutôt partis au départ sur un modèle plus traditionnel en utilisant une solution type e-commerce, PrestaShop, WooCommerce, Shopify. Ces solutions marchent très bien, mais elles ont un inconvénient, c'est que derrière, il faut générer le trafic. Donc, il faut apporter du trafic sur votre site Internet. Donc là, l'idée, nous, c'était un peu la méthode américaine Lean Startup, de pouvoir proposer le plus rapidement possible nos produits à un maximum de personnes. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, pourquoi Amazon par rapport à d'autres marketplaces françaises, c'était pour la croissance et à l'international. C'est-à-dire on savait à terme qu'on aurait la possibilité assez facilement de lancer nos produits partout en Europe, et même un peu plus loin, comme on verra au cours de ce témoignage. Et enfin, un partenaire logistique. Donc ça, pour nous, c'était très important. En fait, dès qu'on a créé notre société, donc il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, j'étais ingénieur, mais plutôt dans le pétrole, et mon frère travaillait sur les risques chimiques, donc un univers complètement différent. Et donc on voulait créer cette marque, un peu entrepreneur dans l'âme, mais on ne voulait pas passer notre temps à expédier les colis. Surtout en décembre, j'aime bien partir en vacances. Donc c'est pour ça que dès le départ, on s'est dit, OK, si on lance cette société, il faut absolument qu'on ait un partenaire fiable pour la logistique, et derrière, qui puisse nous expédier. Il n'y a pas seulement les expéditions, il y a aussi les retours, enfin beaucoup de choses qui prennent du temps pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur notre savoir-faire, qui est la conception de produits innovants. Alors, donc là, on fait un petit flashback il y a à peu près 1 an et demi. Donc, comme je viens de vous dire, on avait décidé de se lancer sur Amazon dès le départ. Donc, dès le départ, on a passé pas mal de temps pour se former sur Amazon, comprendre comment les clients d'Amazon fonctionnaient et comprendre un peu comment se faire référencer sur Amazon. Donc, on s'est beaucoup formé, notamment aux États-Unis, pour après mettre toutes les chances de notre côté. Donc après, c'est assez simple. Une fois qu'on a eu nos premiers produits de fabriquer, donc on a créé notre compte sur Amazon, effectivement, assez facilement. Et après, on a commencé à rédiger les pages de vente. Donc quand je dis page de vente, c'est avoir des belles photos, utiliser toutes les photos disponibles, des photos de qualité que vous pouvez zoomer. Aussi bien utiliser les mots-clés, les descriptions, les bullet points. Et une fois que tout ça s'était fait, donc on a envoyé nos premiers produits vers les entrepôts d'Amazon en France. Donc ils en ont plusieurs, je n'ai pas en tête, mais je sais qu'il y en a près de Lyon, Orléans, Lille. Donc en fonction de leur charge dans les différents entrepôts, on envoyait à tel endroit. Et en fait, assez rapidement, je pense que même, je crois que 24 heures après qu'Amazon ait reçu nos produits, on a commencé les premières ventes. Donc on était très contents parce que, mine de rien, quand on est entrepreneur, on a toujours une petite incertitude. Donc après plusieurs mois de travail, on s'est rendu compte que les produits plaisaient et qu'il y avait vraiment une demande. Donc on a effectué nos premières ventes, donc sur le marché français. Alors,
Ensuite, ça marchait très bien. Alors, ça m'a fait sourire ce que Patrick a dit sur vendre en Europe en 3 clics. Donc, c'est un peu ça, en fait. Il faut savoir qu'en tant que vendeur Amazon, donc, tous les jours, on se connectait pour optimiser nos listings, remettre des mots-clés, etc., pour suivre le nombre de ventes. Et en fait, à chaque fois, je me rappelle, j'avais une petite pub qui disait est-ce que vous avez envie de vendre dans les 26 pays de l'Union d'Europe? Je disais bah non, j'ai pas le temps, je suis déjà occupé, je vais faire mes autres choses. Le lendemain, je me connecte, pareil, j'ai encore la pub, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Au bout de 5 jours, j'en avais marre, donc j'ai cliqué. Et en fait, c'est effectivement assez simple. Donc pour nous, concrètement, en termes de travail en tant que vendeur, ça s'est résumé à traduire donc, notre texte, en gros, qui était en français, vers l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Donc, c'était pas super compliqué. Et en fait, concrètement, après, Amazon, dès qu'on avait une commande sur le site, par exemple, en Allemagne, ils expédiaient notre produit qui était situé en France et ils l'expédiaient vers le client en Allemagne. Donc, effectivement, assez simple. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement que le marché français est beaucoup plus petit que d'autres marchés, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni, où ils ont quand même de l'avance sur le marché français, donc plus de visiteurs, plus de produits. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on vendait beaucoup dans les autres pays et bizarrement moins en France, quoi. Aussi, très rapidement, on a vendu dans les 26 pays. On a eu des retours de clients en Estonie, en Suède, comme quoi ils étaient super satisfaits du produit, qu'ils étaient trop contents. Donc c'était assez sympa, surtout en moins de 3 mois après avoir lancé notre produit, on n'y croyait pas trop. Là, c'est aussi un gros avantage d'Amazon, comme je présentais en introduction. Si vous créez votre propre site d'e-commerce, que vous voulez amener du trafic, alors vous allez faire un travail sur Google France pour amener du trafic. Après, si vous voulez faire la même chose en italien, en allemand, etc., c'est tout de suite plus compliqué. Alors que nous, pour ça, ça a été très rapide. Donc, aujourd'hui, un an plus tard, le marché français, donc les ventes sur Amazon France, représentent moins de 15% de notre chiffre d'affaires. Donc ça nous a permis de nous diversifier assez rapidement. Alors, pan-européen, je vais réexpliquer ce que c'est, Patrick l'a brièvement expliqué. Mais concrètement, on envoyait tous nos stocks, donc tous nos produits, dans les entrepôts d'Amazon en France. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'on avait une commande, Amazon l'expédiait dans un autre pays. Donc évidemment, il y a un petit coût additionnel qui est en fait un coût d'acheminement pour envoyer de la France vers l'Espagne, la France vers l'Italie. Donc à partir du moment où en France, ça représentait peut-être 1/5 de notre chiffre d'affaires, on a commencé à se poser la question, non, mais il faudrait peut-être qu'on envoie plutôt en Allemagne ou au Royaume-Uni plutôt que d'envoyer en France. Donc ça nous est venu en tête. Mais après aussi, on s'est confronté à une problématique que si on envoyait dans tous les pays, donc en Europe, il fallait qu'on ait un stock en Espagne, qu'on suive le stock en Espagne, qu'on suive le stock en Italie. Bref, c'était assez compliqué. Et comme je vous l'ai dit depuis le départ, nous, ce qu'on cherchait, c'était vraiment simplifier le process, automatiser la plupart des processus pour pouvoir vraiment se concentrer sur ce qu'on savait faire. Et donc, je crois que c'était en début d'année, donc 2016, Amazon est revenu vers nous pour nous proposer ce pan-européen. Donc nous, on n'y a vu que des avantages. Le premier, c'est la simplification. Donc à partir du moment qu'on s'est inscrit, en fait, tous nos produits, on les a envoyés dans un seul entrepôt, qui est, en l'occurrence, pour nos produits, c'est l'entrepôt qui est situé à côté de Lille. Donc pour nous, c'était beaucoup plus simple. On envoyait tous nos produits à un seul entrepôt. Le deuxième, et qui est le plus important, c'était financier. C'est-à-dire qu'on envoyait tout à Lille. Et après, Amazon calculait en fonction des volumes de vente un peu partout en Europe, dispatchait automatiquement un tiers en Allemagne, une petite partie en Italie, une autre partie en Espagne, donc, et ce, sans frais additionnels pour nous. Donc, automatiquement, c'est tout de suite plus intéressant. Et on a même eu un bonus, c'est qu'après, on s'est rendu compte qu'en fait, vu que nos produits étaient stockés un peu en Italie, un peu en Allemagne, un peu au Royaume-Uni, quand on avait un client, par exemple, qui était en Allemagne et qui commandait notre produit, au lieu de le recevoir en 48 heures, parce qu'il fallait le faire acheminer depuis la France en général, il le recevait sous 24 heures. Donc automatiquement, on a eu des offres plus compétitives. Par exemple, je me rappelle, on avait sur des moulins à poivre, on avait un concurrent en Allemagne qui avait son stock en Allemagne et qui livrait en 24 heures, et donc qui était devant nous en termes de vente. Et à partir du moment qu'on s'est inscrit à Pan-Européen et que notre stock a été envoyé en Allemagne, là, on a pu être livré dans les mêmes conditions. Donc effectivement, de prime abord, 24 heures, ça ne change pas grand-chose, mais si, ça change.
il y a des clients qui sont pressés. Et donc tout de suite, ça a augmenté nos ventes. Sur certains produits, comme je l'ai écrit, et certaines marketplaces, on a eu des boosts de taux de conversion de l'ordre de 2 à 3% sans frais additionnels. Donc ça, c'était plutôt cool. Alors je vais continuer. Tac. Perspective. Alors je ne vais pas trop parler chiffres, mais pour faire simple, depuis le début de l'année, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 3, donc depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août. Là, on continue d'avoir une forte croissance. Normalement, si tout va bien, on devrait doubler le chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année avec Noël et puis les nouveaux produits sur lesquels on a pu travailler justement parce qu'on s'est libéré du temps. Donc là, actuellement, on recherche bien sûr des partenaires financiers pour supporter cette croissance. En parallèle de ça, on va proposer nos produits sur d'autres marketplaces. Donc on a utilisé Amazon en premier pour avoir un peu de notoriété, voir que les clients aimaient ce qu'on faisait. Et donc là, on va le sortir sur d'autres marketplaces, une partie sur Amazon, donc notamment dans d'autres marketplaces aux États-Unis. Donc États-Unis qui est vraiment, je n'ai pas les chiffres, mais c'est 10 fois plus gros que la France. Et il faut savoir, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs français ici dans cette salle, mais aux États-Unis, eux, ils ne se gênent pas. Ils envoient leurs produits au Royaume-Uni, c'est assez facile, c'est en anglais. Et après, depuis l'Angleterre, ils envoient leurs produits partout en Europe. Donc il faut savoir, sur le marché français, sur Amazon France, il y a beaucoup d'Américains qui vendent. Donc c'est un peu dommage. C'est pas dommage, mais ce qu'on peut faire, nous aussi, il ne faut pas se priver. On peut aussi aller aux États-Unis, envoyer. Donc là, justement, la semaine dernière, on a validé notre compte aux États-Unis et dans les prochaines semaines, on va réaliser les expéditions de nos produits sur Amazon US. Et après, donc ça, c'est un premier levier. Derrière, on va aussi, en 2017, partir sur le Japon, l'Inde, le Canada, d'autres marketplaces. On va aussi utiliser plutôt l'année prochaine, les boutiques physiques, donc utiliser la visibilité qu'on a sur Amazon, sur certains best-sellers pour aller vendre dans du commerce plus traditionnel. Et en parallèle de tout ça, on a aussi lancé une nouvelle gamme, donc toujours dans l'univers de la maison, mais cette fois plus axé, on va dire, cocktail, donc une gamme qui s'appelle Twins Up, donc pour lesquels le produit phare en ce moment, vous ne devez pas trop connaître, c'est un cocktail qui s'appelle le Moscow Mule, c'est plutôt connu aux États-Unis avec Oprah Winfrey. En fait, l'idée, c'est de boire un cocktail dans une tasse en cuivre. Le cuivre, ça transmet la fraîcheur et c'est super sympa. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, n'hésitez pas. Donc, je pense qu'on a encore un peu de temps. L'idée, c'est tout d'abord merci pour votre attention. L'idée, c'est après de un peu peut-être faire des questions-réponses. Après, on pourra aller sur le stand, mais si vous avez des questions à moi ou à Patrick, ce sera avec plaisir. Hop, je vais juste tourner là. Peut-être une question de ma part déjà à Benjamin. Tu parlais de lancement de nouveaux produits. Tu peux nous raconter un peu comment tu fais pour lancer, améliorer tes produits et peut-être les mettre en avant aussi. On a vu tout à l'heure Sponsor Product. Est-ce que ça marche pas? Comment tu prends les idées de nouveaux produits et surtout comment tu les optimises en fonction de ce que souhaitent les clients? Ouais. Oui, donc en fait, on utilise pas mal les avis sur Amazon. Donc quand on lance nos produits, on va regarder aussi ce que les clients aiment bien, ce que les clients n'aiment pas, que ce soit sur nos produits ou ceux de nos concurrents. En fait, après, derrière, on fait une synthèse, donc soit sur les produits, sur ce que les clients aiment, on va le mettre en avant sur nos listings. Je ne sais pas s'ils nous disent c'est génial, la poignée antidérapante, c'est top. Bah, derrière, on va bien le mettre en avant avec les photos sur notre page de vente. Donc, c'est vraiment améliorant en continu. De la même manière, s'il y a des avis négatifs, donc ça c'est vraiment un avantage par rapport à du commerce traditionnel, on a beaucoup de feedback. Donc s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, on va derrière soit le corriger, changer le design, l'améliorer au fur et à mesure pour être sûr que notre offre et notre produit est le plus sympa, quoi. Oui, c'est un bon exemple de comment l'exigence de satisfaction client qu'a Amazon et la transparence qu'a Amazon vis-à-vis de ses clients bénéficie aux vendeurs. Parfois, on nous dit « mais pourquoi vous n'enlevez pas les revenus négatifs, pourquoi, etc. » Nous, on pense que la transparence bénéficie à tout le monde, y compris aux vendeurs qui peuvent améliorer leurs produits. Et comment tu fais quand tu lances un nouveau produit, comment démarrent les ventes? Ça démarre tout seul ou il faut aider un peu au démarrage? Non, alors, je ne peux pas résumer en une demi-heure tout ce qu'on fait, mais... Est-ce qu'il y a des outils qui te paraissent pertinents pour lancer un nouveau produit sur Amazon? Oui, bien sûr. Là, par exemple, quand on a sorti notre mandoline de cuisine, il y avait
800 références, des marques déjà établies depuis plusieurs années, contrairement à notre marque. Et assez rapidement, donc on peut utiliser les ventes flash comme tu as présenté. On utilise aussi les annonces sponsorisées, c'est-à-dire si on est en page 10, qu'est-ce qui fait qu'on est en page 1 ? Donc à partir de là, on est pratiquement sûr, dès qu'il y a de la demande pour notre produit sur Amazon, qu'on arrivera à le mettre en avant. Donc c'est aussi en travaillant notre page de vente. Mais ouais, les photos, c'est assez important, les photos, on n'insiste pas assez. Pour avoir fait pas mal de tests depuis 1 an et demi maintenant, clairement les clients lisent très peu le texte, ou en l'occurrence ils vont lire le texte uniquement après avoir vu les photos. Donc je vois pas mal de photos sur des pages Amazon qui ne sont pas du tout optimisées. Alors Amazon il propose 6 à 8 photos, la plupart ont que 1 ou 2 photos, donc ça c'est important. Quand vous mettez des photos, mettre une bonne qualité, vous avez même la possibilité de zoomer, faire ressortir sur vos photos les avantages de votre produit, en quoi il est différent. Bref, il n'y a vraiment pas juste mettre 5 angles différents sans vraiment mettre en avant votre force, quoi. Parce qu'en fait, ce que les clients achètent, c'est la différenciation et en quoi notre produit est intéressant. Super, merci pour ces conseils. Et puis beaucoup de succès alors sur Merci. Amazon.com aux US. J'espère que ça va cartonner Ça va avec le faire. vos verres à cocktail. Merci. Je vous propose donc de passer à une session de questions-réponses avec la salle. Peut-être avant de vous donner la parole, je voudrais faire un petit sondage très rapidement. Alors merci de lever la main. Qui est e-commerçant dans cette salle ? Très bien, c'est ciblé. Qui est déjà présent sur la marketplace Amazon ? Et qui a une ambition en dehors de nos frontières, en Europe, voire aux États-Unis ? Très bien. Donc j'imagine que ceux qui ont levé la main ont plein de questions à nous poser. Eh ben, allez-y, continuez. Alors, qui veut poser une question à nos intervenants ? Là-bas. Alors, je vais vous demander de vous lever et de vous présenter très rapidement et de poser votre question. Oui, bonjour. Marc Carbonard. Bonjour. Donc, je viens de revendre une société, j'en crée une autre. Une question, Amazon Handmade. Vous l'avez lancé aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà un premier retour là-dessus ? Est-ce que vous comptez le lancer en Europe ? Alors, je n'ai pas d'annonce à faire dans ce domaine-là. Je crois que ça marche très bien aux États-Unis, que c'est plébiscité par nos clients. Et donc, il est rare qu'Amazon lance une initiative aux États-Unis et si elle marche en tout cas, qu'elle ne soit pas déclinée dans les autres pays. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de plan sur le lancement de Handmade en France ou en Europe. Handmade, donc, c'est une marketplace pour artisans. C'est intégré dans le site Amazon. C'est une marketplace sur laquelle le critère de sélection, c'est que ce soit des produits artisanaux. Et il y a une page produit spécifique pour répondre aux besoins des artisans, pour mettre en avant leurs produits, pour raconter qui ils sont, etc. Donc c'est intégré au site Amazon, mais c'est une marketplace de produits artisanaux. Ça cartonne aux US et on aura sûrement l'occasion de le voir un jour en Europe. Est-ce que nous avons une seconde question liée au développement cross-border ? Je suis sûr que vous avez des questions. Je vois une main qui se lève au fond de la salle. Alors, levez-vous, présentez-vous et posez votre question. Bonjour, Umit Soyding, je représente Dragon Bleu. Bonjour. Je voulais savoir c'était quoi les contraintes pour distribuer et vendre sur Amazon Inde pour l'Inde. Pardon, pour distribuer et vendre sur Amazon ? En Inde. Alors là, vous me prenez de court. On a une marketplace en Inde. D'ailleurs, on a une activité en Inde qui est essentiellement à travers des vendeurs. On n'a pas d'activité retail, je crois, là-bas. Je vous avoue que je ne suis pas expert. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de passer sur notre stand. On a un stand, on va se renseigner. Et si vous êtes intéressé, on peut sûrement vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Notre ambition, c'est de permettre aux vendeurs partout dans le monde de vendre à des clients partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas faisable, mais je ne connais pas les détails suffisamment pour vous répondre là maintenant. Mais je vous invite à venir nous voir sur notre stand pour qu'on puisse se renseigner et vous répondre plus en détail. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une troisième question ? Je suis certain que vous avez plein de questions à nous poser. N'hésitez pas à lever la main. Pas de troisième question ? Par ici, Tout tout ça devant. À l'avant de la salle. Levez la main, je ne vous vois pas. Mademoiselle, alors, présentez-vous.
Bonjour, je suis Sandra Fima, fondatrice du site thebeautyshopper.com, site dédié à l'univers de la beauté. Donc on a commencé effectivement la collaboration avec une seule marketplace qui est Amazon début janvier. J'aurais deux questions. Donc la beauté sur Amazon a été lancée en 2009, hygiène et beauté. Aujourd'hui il y a Amazon Beauty Premium, donc un portail dédié à la beauté. Donc je voulais comprendre en termes de chiffre d'affaires ce que ça représentait, d'une part. Et d'autre part, vous parliez d'ouverture sur les pays. Sur les États-Unis, par exemple, effectivement, ça pourrait nous intéresser. Mais au niveau des droits de douane, il y a un vrai problème parce que quand les duties ont été payés within the EC, c'est un peu compliqué, je pense, de vendre sur les États-Unis. Donc voilà. Alors, Merci. sur le chiffre d'affaires, vous doutez probablement de la réponse. On ne communique pas de données chiffrées, donc je ne vous donnerai pas. Je crois qu'on a été classé récemment 4e site en termes de beauté, de destination pour les Français. Oh. Première destination beauté, vous savez mieux que moi, pardon. Top. Donc je ne vous donnerai pas les chiffres. Sur la deuxième, effectivement, il y a un certain nombre de contraintes pour vendre les produits dans les pays à l'international. On a un réseau de partenaires et de prestataires externes qui peuvent vous aider. Donc ça c'est pareil, je vous invite soit à venir voir sur la page dédiée de notre site qui est dédiée à vendre globalement, soit à venir voir sur notre stand. On a un certain nombre de partenaires qui peuvent vous accompagner sur des produits très spécifiques, sur lesquels il y a des problématiques spécifiques, pour vous mettre en conformité avec les règles locales. Bien entendu, nos clients attendent de nous que nous, comme nos vendeurs, soyons en conformité avec les règles locales. Est-ce que nous avons une 4e question, hein? On peut en profiter, on a quand même le numéro 1 mondial du commerce électronique avec nous sur la Paris Retail Week. Alors monsieur, levez-vous et présentez-vous. Non, c'est déjà fait, je ne me présente pas. Question pour Benjamin, direct, cash. Quel est le pourcentage que vous reversez à Amazon sur vos ventes? Alors, bonne question. C'est public, donc tu peux y aller, oui, c'est sur je le peux y site, aller. c'est affiché. Alors en fait, nous, je peux vous répondre pour la cuisine, c'est à peu près 15%. Après, ça dépend en fait suivant la catégorie de votre produit. Ça va, je crois, entre 5 et 15%. Je ne connais pas les autres catégories, mais pour tout ce qui est maison, cuisine, c'est 15%. Donc ça, c'est pour la commission. Et après, vous avez aussi des frais pour la logistique, si vous décidez de la sous-traiter ou non. Et les frais FBA, donc vous avez, c'est pareil, c'est public, il y a tout sur Internet. Ça va surtout dépendre du poids et de la taille de votre colis et de votre produit. C'est-à-dire, si vous avez, c'est logique, si vous avez un produit qui pèse 8 kg, ça va coûter plus cher que s'il fait 10 grammes et que c'est une pochette, quoi. Donc le modèle d'Amazon est un modèle basé sur des commissions sur vente. Les commissions sont affichées sur notre site, elles sont de l'ordre de 15% dans la plupart des catégories. L'avantage, c'est que, bien entendu, vous prenez un risque très limité si vous ne vendez pas, Exactement. vous ne payez pas. Et puis après, pour la partie logistique, il y a un tarif qui est fait en fonction de la taille et du poids de votre colis, et donc des frais d'expédition qui sont appliqués. C'est extrêmement accessible. Oui. Très bien, une nouvelle question. Monsieur, présentez-vous. Merci. Adel Edili. Donc, à l'instar de Amazon Homemade, vous avez aussi un projet Amazon Business. C'est une ambition dans le B2B pour Amazon quoi, pardon? Amazon Business. Business. L'ambition, on va dire, B2B de Amazon. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'aperçu de son application? Alors, je suis désolé, je vais vous décevoir de nouveau. Oui, Amazon Business existe aux États-Unis. Oui, ça commence très très fort. On sait que c'est un très gros marché, le marché du B2B. Donc, il y a beaucoup d'ambition dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce à faire sur un lancement éventuel en Europe sur Amazon Business. Je suis désolé. On a encore le temps pour une dernière question, monsieur. Présentez-vous. Bonjour, Pascal Buchello, directeur commercial Profitero. Vous avez parlé de vente, vous avez parlé de logistique. En matière de business intelligence, c'est-à-dire des statistiques et de l'analyse de ces statistiques que vous donnez à vos partenaires, qu'est-ce que vous avez en tête et quels sont vos plans à venir? Alors, je pense qu'on peut partir de ce qui existe déjà. Et je pense qu'une des forces du site d'Amazon, et Benjamin en a parlé un peu, c'est que la donnée est déjà transparente et accessible pour nos clients. Parce qu'on pense que nos clients doivent pouvoir faire un choix informé au moment de faire leurs achats. Et donc finalement, un très grand nombre de données sont publiques et accessibles sur notre site, que ce soit le sales rank, donc le classement par vente, que ce soit les revues clients, les étoiles, etc. Donc finalement,
à travers l'information qu'on donne accessible à nos clients, et c'est l'exemple que prenait Benjamin tout à l'heure quand il développe un produit, de l'améliorer en fonction des revues clients, vous avez énormément d'infos. On a aussi un back-office de gestion pour les vendeurs qui s'appelle Seller Central, dans laquelle vous retrouverez la plupart de vos statistiques de vente, de commandes, etc. et que vous pouvez exporter et exploiter. Et puis on peut peut-être aussi rappeler toutes les solutions AWS. On peut peut-être aussi rappeler les solutions AWS dans le cloud computing pour Alors les c'est usages un avancés. domaine séparé, mais effectivement pour ceux qui ont des besoins dans le domaine de l'infrastructure informatique, on a aussi une solution dans le cloud qui vous permet de vous lancer si vous êtes une jeune société avec des moyens et des investissements limités. Oui, je voulais juste compléter la réponse sur le type d'information qui est disponible. Donc, effectivement, sur l'interface Seller Central, on a vraiment beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'en tant que vendeur, vous allez, par exemple, savoir combien vous avez de visites dans chaque pays, sur chaque produit, quel est votre taux de conversion. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations. Vous pouvez tout exporter sur Excel pour traiter les données. C'est vraiment assez... la même manière, si vous faites de la publicité sur Amazon, vous savez combien ça vous coûte, le coût par clic moyen, votre enchère. Vous avez vraiment beaucoup d'informations pour après peaufiner, améliorer évidemment votre taux de conversion et travailler, faire différents tests. Voilà. Avec l'abonnement professionnel, vous avez accès à cette interface Seller Central et à des outils de gestion professionnelle à la fois de vos stocks, de vos ventes, de vos données de visite, etc. Est-ce que nous avons une ultime question, monsieur ? Levez-vous, présentez-vous. Bonjour, Hervé Tsayem, vendupaschère.com. J'ai juste une question pour vous. Donc, je voudrais savoir, pour en revenir au sujet principal sur lequel on est-ce que du stock européen qu'on a en Amazon FBA, on peut vendre aux États-Unis ou vendre sur notre plateforme, ou bien on peut vendre uniquement en Europe avec le stock européen? Alors aujourd'hui, le programme pan-européen, comme son nom l'indique, est pan-européen. Ça évoluera peut-être dans le temps. Mais par contre, vous pouvez expédier vos produits directement vers les entrepôts américains ou sur d'autres plateformes au Japon, ou profiter de nos solutions d'expédition à l'export. Si vous avez activé les options d'export, vous profitez de l'export dans 28 pays, je crois. C'est ça, non? Très bien, pas d'autres questions? Ok, bon bah écoutez Patrick, je vous propose de conclure en une phrase. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de cette session? Vendre à l'international, c'est une très grosse opportunité. Avec Amazon, c'est à 3 clics juste en sortant de cette salle. Et si vous avez plus de questions, je vous propose de venir sur notre stand pour en discuter avec nos commerciaux. Merci à tous les deux en tout cas pour ces témoignages.